Parlons maintenant du deuxième point, à savoir la modélisation des connaissances. Et donc, après avoir collecté les connaissances en faisant les entretiens, il faut modéliser cette connaissance. Pour ce faire, la méthode MASC met en place des modèles qui correspondent à des points de vue différents par rapport à un seul domaine, ou bien à une seule expertise, considérés comme un système de connaissances à part entière. En effet, donc, pour expliquer cette modélisation, il faut absolument parler de l'axiome du macroscope de la connaissance. Alors, le macroscope de la connaissance, comme le montre cette figure, est une manière de structurer le patrimoine de la connaissance d'un système organisé dans une organisation, une entreprise. Il a été décrit et justifié dans des travaux d'Hermine, fondateur de la méthode à partir des années 2000, et a été décliné en une méthode d'ingénierie opérationnelle. Donc la méthode MAS, qui a été utilisée dans des centaines de projets d'entreprise et parfois de grandes envergures, il a mis en place cet axiome appelé le macroscope de la connaissance. Alors, deux hypothèses sont à la base de la définition de la connaissance selon le macroscope. La première est l'hypothèse sémiotique. Donc, l'hypothèse sémiotique dit que la connaissance se perçoit comme un signe qui contient de l'information et du sens dans un contexte bien déterminé. Donc, l'information, donc quelle est la forme codée ou perçue du signe que je reçois. Donc le signe, je peux parler d'un signe, si je vous trace par exemple un rectangle ou bien un triangle sur le tableau, je vous demande de le reprendre, donc vous avez reçu un signe. Okay. Comment ça marche? Pour vous qui connaissez la forme du triangle, vous allez automatiquement voir un triangle sur le tableau, reprendre un triangle sur la feuille. Pour une personne qui ne sait pas ce que c'est qu'un triangle, croyez-moi, la tâche ne va pas être facile. C'est exactement comme si je vous demande de tracer quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liaison entre le signe que vous avez reçu et la forme que vous allez tracer. Donc, la connaissance se perçoit comme un signe qui contient de l'information, okay, et qui contient du sens. Donc, le sens, quelle représentation l'information crée-t-elle dans mon esprit, l'exemple du triangle, et du contexte, quel environnement conditionne le sens que je mets sur l'information reçue. Est-ce que je suis dans un domaine, est-ce que je suis dans un contexte médical, est-ce que je suis dans un contexte industriel, est-ce que je suis dans un contexte de commerce, de vie courante, etc. Alors, l'exemple typique est celui d'une montre qui communique une information codée. Là, je donne l'exemple d'une montre qui donne une information codée. Si l'on y réfléchit bien, le code est extrêmement complexe, avec son cardon, ses aiguilles, éventuellement, aux formes et configurations qui est très variée. Par exemple, si on prend une horloge où il y a les chiffres successivement en rond, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 12, alors qui prend des significations très diversifiées, celle de base étant l'heure. Alors, ces significations dépendent de la situation et du contexte potentiel. Par exemple, avec l'horloge de 1 à 12, l'horloge classique que vous connaissez, pas celle qui est automatique, mais plutôt classique. Alors, si c'est le matin et vous voyez 9 heures, le petit aiguille sur le 9 et le grand aiguille sur le 12, alors là, vous allez dire qu'il est 9 heures du matin, 9 heures AM. Par contre, si vous regardez le contexte, vous voyez qu'il fait noir, que c'est le soir, et vous regardez cette même montre qui donne ce signe qui est 9 heures, 9, le petit aiguille sur le 9 et le grand aiguille sur le 12, alors vous allez dire automatiquement que c'est 9 heures du soir. Donc ceci dit que effectivement, donc cette information ou bien cette information que vous avez reçue, et donc c'est un signe qu'on a reçu, mais qui dépend éventuellement
de contexte. Hein. Donc l'information, si on prend cet exemple-là, suivez avec moi le grand triangle. Donc le grand triangle, hein, donc information, contexte et sens d'abord. Okay, ou bien on va dire information, domaine et réseau sémantique. Par la suite, je vais vous faire le lien entre ces éléments. Et donc l'information, c'est le petit aiguille sur le 9, le grand aiguille sur le 12. Alors le contexte, on va voir autour de nous, est-ce qu'il fait noir, est-ce que c'est le soir ou bien est-ce que c'est le matin. Et le sens, il va dépendre de ces deux choses-là. Donc l'information qui est portée avec le contexte, ça nous donne un sens. Le sens, c'est qu'il est 9 h du matin ou bien il est 9 h du soir. Alors, la deuxième hypothèse est ce qu'on appelle l'hypothèse systémique. Okay, donc l'hypothèse sémiotique, l'hypothèse systémique. L'hypothèse systémique dit que la connaissance se perçoit comme un système global avec toujours 3 points de vue, donc la structure, la fonction et l'évolution. Alors je m'explique, structure, fonction, évolution. Donc pour décrire une montre, on peut en parler par sa fonction. Donc sa fonction, c'est donner de l'heure. Sa structure, donc le boîtier, le mécanisme, le design, etc. Et aussi pour sa position dans l'évolution des montres. Donc, est-ce que c'est une montre qui est électrique ou mécanique ou digitale, avec des aiguilles, avec des cristaux, une horloge atomique, etc. Et quel mode et à quel mode elle est éventuellement rattachée. Ok. Donc, pour analyser la connaissance, donc l'analyse de la connaissance, c'est donc d'écrire à travers cet ensemble de points de vue, d'abord information, contexte et sens, et d'une part, et d'autre part, structure, fonction et évolution. Alors ces points de vue sont extrêmement liés et souvent ils sont confondus. En général, donc un discours sur un domaine de connaissance, même construit, ne distingue pas ces points de vue et les mélange en quelque sorte. Donc l'analyse dans la méthode MASC, il s'attache à les prendre un par un et donne ainsi une relation ou bien des combinaisons qui font que si on prend l'information, le contexte et le sens, et pour chacune de ces éléments, on fait la structure, la fonction et l'évolution. Et donc, on va se retrouver avec une multiplication de 3 fois 3 qui donne 9. Et donc, pour la méthode MASC, donc on a 9 points de vue. Alors, j'explique encore une fois. Donc, pour la partie, donc la connaissance selon la méthode MASC, il a 2 niveaux. On peut parler du niveau sémiotique et du niveau systémique. Alors, pour ce qui est du niveau sémiotique, c'est l'information. Donc, on se focalise sur l'information qui va être transmise. Il est midi, donc il pleut, il neige, machin. Donc, l'information proprement dite. Alors, cette information, donc, il y a la donnée, bien sûr, l'information comme étant une combinaison de données, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Il y a un traitement qui est lié à cette information et il y a une datation, c'est-à-dire, est-ce que c'est l'évolution de la chose. Est-ce que c'est donc la datation, donc est-ce que c'est non, est-ce que c'est le matin ou bien le soir qu'on est en train de donner cette information qu'il est midi. Okay, si on passe au niveau systémique, eh bien on a le contexte et le sens. Pour le contexte, c'est le domaine. Donc, est-ce qu'on est en train de parler production? Est-ce que cette expertise est dans la production, dans la finance, dans la comptabilité, dans les RH, dans le domaine nucléaire, ou bien autre chose? Alors, par rapport à ce contexte, on a trois points de vue. Hein, je me permets de dire 3 points de vue. Donc, on a l'activité en question. Donc, je suis dans le domaine des ressources humaines et plus précisément, je suis dans le recrutement. Ah, donc, le contexte, le domaine, hein, c'est RH et l'historique. Quelles sont les différentes procédures de recrutement qu'on a mis en place au niveau de notre entreprise au fil des années? Ça, c'est par rapport au contexte. En ce qui concerne le sens, le sens, le sens, c'est la sémantique.
Et donc, il faut mettre en place un réseau sémantique. Donc, un réseau sémantique, c'est une liaison entre différents concepts, avec une hiérarchie, bien évidemment, entre ces concepts, mais aussi les tâches qui sont reliées à ce concept, ce qu'on appelle les lignées de ce concept, c'est-à-dire l'historique de ce concept bien déterminé. Par exemple, je parle ici de la montre, restons sur l'exemple de la montre. Lorsque je parle de la montre qui est une montre mécanique ou bien digitale ou électrique, à aiguille, donc ce concept de la montre, lui aussi, c'est son historique à lui. Les lignées, c'est les historiques de la montre comme étant un sens.